Salut amis madrilènes, on est parti ce soir pour le dernier débrief de la saison, en tout cas en ce qui concerne la Liga. On jouait ce soir au Bernabéu la 38e journée du championnat. On jouait une affiche plutôt sympa, on en avait parlé ce matin, entre deux équipes qui seront européennes l'année prochaine. Alors le Real évidemment qui jouera la Champions League et le Betis qui jouera l'Europa League. Le Betis qui est d'ailleurs l'une des bêtes noires du Real à domicile. La série s'est poursuivie ce soir, nouveau match nul, 0-0 entre les deux équipes. Ça fait 3 ans de suite que le Real et le Betis se quittent sur ce score de 0-0 au Bernabéu et ça fait 5 ans et ça fera même 6 l'année prochaine que le Real n'a plus marqué à domicile face au Betis Séville. C'était donc aussi pour les Madrilènes la dernière grande répétition avant la finale de la Ligue des Champions dans une semaine maintenant. Bon, on va pas se mentir les amis, ça n'a pas été le match de l'année ce soir, parce que le Betis avait officiellement besoin d'un point pour véritablement assurer sa place en Europa League. Donc ça a été fait par les joueurs du Betis. Mais voilà, ça n'a pas été le match de l'année, pas énormément d'occasions, même si une nouvelle fois, à côté madrilène, ça a été mieux en seconde mi-temps, avec des entrées qui ont été plutôt positives, notamment en tout début de seconde mi-temps pour Valverde et Eduardo Camavinga. Ce qui est très positif aussi ce soir côté madrilène, c'est que visiblement déjà on n'a pas de blessure. C'est déjà tout de même un point hyper positif, mais on souligne aussi, je pense, le gros match d'Eder Militao. Là, on a vu un Eder Militao constant sur les 90 minutes, qui a été hyper sérieux, hyper appliqué, sans trop d'erreurs, même quasiment pas d'erreurs ce soir pour Eder Militao. Donc ça fait plaisir de le voir sortir un match comme ça après ces semaines où ça a été compliqué, où on l'a vu peut-être que voilà, il n'était pas en tout cas à 100%, je pense, mentalement sur certaines rencontres. On le voyait peut-être un petit peu dissipé. Ce soir, il a été hyper concentré et la prestation d'Eder Militao a été très solide ce soir, et ça c'est une très bonne nouvelle. 0-0 donc ce soir, dans un match où il n'y a pas eu énormément de grosses occasions. Ça se termine tout de même avec 17 tirs pour le Real, 11 pour le Betis Séville. Voilà, les tirs cadrés, c'est là que ça a été problématique tout de même aujourd'hui, parce qu'il y a eu pas mal de situations qui ont échoué à côté, et au final sur les tirs cadrés c'est beaucoup des frappes de loin. 3 tirs cadrés à 2 pour les merengues, 53% de possession à 47. Match où voilà, il n'y a pas eu non plus un rythme extraordinaire imposé par les deux équipes, qui, je pense, ce soir voulaient vraiment prendre surtout du plaisir. Et côté madrilène, on n'a absolument pas forcé ce soir pour aller chercher les 3 points. On va jeter un coup d'œil, les amis, au 11 de Carlo Ancelotti, donc pour ce dernier match de Liga. C'est donc, comme on en avait déjà discuté depuis quelques jours, voire même depuis une semaine sur la chaîne, c'est donc vraisemblablement l'équipe qui devrait démarrer face à Liverpool la semaine prochaine. Donc on en reparlera à la fin de la vidéo, ça sera la question de fin. Donc voilà, on avait Thibaut Courtois dans les buts, Nacho en charnière accompagné de Militao, Carvajal côté droit, Ferland Mendy côté gauche, le trio Modric, Casemiro et Kroos, et puis en attaque Vinicius, Karim Benzema et Rodrigo donc qui a été préféré à Fede Valverde, en tout cas sur la feuille de match, puisque Fede Valverde est entré en seconde mi-temps. Donc on va parler brièvement des 11 joueurs madrilènes ce soir. Thibaut Courtois, pas forcément eu grand chose à faire, Thibaut Courtois ce soir, des arrêts notamment sur des frappes de loin, des relances toujours très intelligentes et justes, notamment en première mi-temps pour Karim Benzema, une relance qui a amené une contre-attaque, mais voilà, match très sérieux, très solide de Thibaut Courtois, un de plus. Et un nouveau clean sheet pour le portier belge. En ce qui concerne la défense et notamment la charnière centrale, grosse satisfaction, donc on l'a dit, pour Eder Militao. Franchement, je pense que ce soir il nous a rassurés, et ça c'était évidemment très positif. Il a été serein, appliqué, juste.
dans ses duels, dans ses interventions, notamment en première mi-temps. Je crois que c'est sur Rwanmi, ce ballon en profondeur où il fait une course énorme pour passer devant Rwanmi. Il y a eu de bonnes interventions, de bonnes anticipations, bref. Tout était mieux que ce qu'il nous proposait depuis quelques semaines. Donc voilà, c'est évidemment positif à une semaine de la finale de la Champions League. Nacho à ses côtés, je pense que là aussi, en ce qui concerne Nacho, match très très sérieux hein, pour Nacho. Il a répondu présent, toujours un véritable soldat, pas de fioriture hein, pour Nacho. Du travail plutôt bien réalisé. Quand on sait, on en a parlé ce matin, que David Alaba pourrait potentiellement ne reprendre que lundi et donc avoir un mois sans rythme avant la finale de la Ligue des Champions, évidemment que c'est important d'avoir un Nacho aussi qui ce soir a été plutôt bon. Les latéraux aussi ont été très à l'aise ce soir. Beaucoup d'activités, notamment pour Dani Carvajal, qui lui aussi avait été pas mal ménagé sur ces dernières semaines. Beaucoup d'activités, notamment en première période. On l'a un petit peu moins vu sur la seconde mi-temps. En ce qui concerne Ferland Mendy, lui aussi a une activité offensive qui a vraiment été très très intéressante ce soir. On le voit de plus en plus débordé, de plus en plus de bonnes combinaisons aussi souvent avec Vinicius. Et je pense que l'on a un joueur depuis quelques semaines qui est en train de monter en puissance. Là aussi, c'est hyper positif. En ce qui concerne le milieu de terrain madrilène ce soir, bon, on a bien vu hein, qu'il n'y avait pas forcément des joueurs qui ont forcé au milieu de terrain. Casemiro qui n'a joué que la première période. Il y a eu 2 ou 3 ballons qui ont été perdus par Casemiro. Dans l'impact, voilà, il a été tout de même plutôt présent, Casemiro. En ce qui concerne Toni Kroos, je l'ai trouvé assez à l'aise, hein, Toni Kroos, avec beaucoup de bons ballons, de bonnes transversales, de l'engagement aussi dans les duels, donc plutôt à l'aise. Luka Modric peut-être un petit peu moins bien en première mi-temps avec 1 ou 2 ballons perdus aussi, mais je l'ai trouvé encore une fois très à l'aise sur la seconde mi-temps, Luka Modric. Donc voilà, il n'y a pas forcément d'inquiétude hein, pour Luka Modric, qui sur la première mi-temps était peut-être un petit peu moins à l'aise, mais il a été influent sur la seconde mi-temps. En ce qui concerne l'attaque côté madrilène, la grosse satisfaction ce soir, c'est tout de même Vinicius qui a fait beaucoup de dégâts sur son côté. Vini, il a été vraiment très très percutant. Il a posé beaucoup de soucis, notamment à Youssouf Sabaly par exemple. Il a vraiment fait des différences sur son côté. Bon, il n'y a pas eu le bon ballon pour Karim ou quoi que ce soit qui amène le but, mais il a fait énormément de différences. Karim ce soir, c'est un match particulier. Alors sur la première mi-temps, on ne l'a quasiment pas vu parce que ça a été très compliqué de le trouver. Il a été plutôt bien cadenassé par la défense du Betis. En revanche, sur la seconde mi-temps, il a plusieurs situations. Alors, ce ne sont pas forcément de grosses opportunités, mais il a eu des situations en seconde mi-temps. Il s'est créé, je crois, 4 ou 5 frappes en seconde mi-temps. Alors, des frappes, franchement, qui sont pas toujours simples. Hein. C'est parfois dans des angles hyper compliqués, mais on a réussi à beaucoup plus le trouver en seconde mi-temps. Prestation assez moyenne de Rodrigo, très peu influent ce soir, un petit peu timide. Hein. Rodrigo ce soir, c'est lui hein, qui doit encore gagner sa place, ou peut-être aux dépens de Valverde. Je pense que ce soir il a été un peu trop timide, Rodrigo. Voilà ce que l'on pouvait dire, les amis, de cette rencontre et de cette dernière journée de Liga. On souligne la bonne entrée de Fede Valverde, la bonne entrée aussi pour Eduardo Camavinga, et puis ça s'est terminé aussi hein, pour Marcelo Isco. S'il n'y a pas de prolongation, c'était peut-être les 2 derniers matchs, enfin en tout cas c'était peut-être le dernier match pour ces 2 joueurs au Bernabeu. Donc voilà ce que l'on pouvait dire de cette rencontre. N'hésitez pas les amis à me laisser en commentaire si vous pensez tout simplement que le 11 qui a débuté ce soir sera le 11 qui débutera la finale de la Ligue des Champions dans une semaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.